possible que tu puisses prophétiser comme tous ces grands hommes de Dieu que tu vois sur les réseaux sociaux et partout. C'est possible que tu puisses prophétiser. Si tu es prophète, Dieu t'a appelé et tu te demandes, mais comment je peux prophétiser avec tous les détails, avec les précisions prophétiques, comme le fait quand tu entends les hommes de Dieu, comme les prophètes Joël Francis Tatou, tu entends les grands hommes de Dieu comme les Joe Grace, prophète Joe Grace, les héritiers, prophètes héritiers, les Hubert Angel dans le milieu anglophone, les Emmanuel Makandiwa et tous ces grands hommes de Dieu que le Seigneur utilise puissamment dans le prophétique. C'est possible. Écoute cet enseignement jusqu'à la fin. La dernière fois, nous avons introduit les 4 couloirs prophétiques, c'est-à-dire que les couloirs prophétiques, ce sont les domaines dans lesquels un prophète se sent à l'aise. Cela ne veut pas dire qu'il y a les prophètes qui sont dans ce couloir, non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sentent à l'aise dans la voyance. Il y a des gens qui se sentent à l'aise dans l'audition. Il y a des gens qui se sentent à l'aise dans les impressions prophétiques. Il y a des gens qui sont à l'aise dans la démonstration de puissance. Alléluia. Et notre génération est bénie par beaucoup de généraux de Dieu que le Seigneur utilise puissamment dans son domaine. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur. Moi, j'ai grandi dans un milieu anglophone et c'est récemment que j'ai commencé à entrer en contact avec certains grands noms du prophétique, comme le prophète Joël Francis Tatou. Pourquoi je prononce souvent son nom? Parce que c'est un père en matière de prophétique dans le milieu francophone. Ce sont des repères pour notre temps. Et nous ne pouvons pas parler du prophétique si nous ne faisons pas référence à ces grands. Il y a des repères comme les Joe Grace. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de ces gens. Mais la plupart des grands prophètes que moi j'ai suivis toujours dans le milieu anglophone, où j'ai été attaché toute ma vie, ce sont les Hubert Angel. Amen. Les Hubert Angel, les Emmanuel Makandiwa. Amen. Et il y a certains hommes de Dieu au Nigeria. Alléluia. Maintenant, ce matin, nous allons commencer avec le couloir de la voyance. Avant d'aborder le couloir de la voyance, amen. Avant d'aborder le couloir de la voyance, nous allons voir Nombre chapitre 24. Alléluia. Nombre chapitre 24. Amen. À partir du verset 2, Nombre chapitre 24, à partir du verset 2, il dit, Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fit sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de Balaam qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. My God. Ça, regardez la description que Balaam a fait de lui-même. Il dit, quand vous voyez beaucoup aujourd'hui dans nos églises, nous avons enseigné, nous avons parlé de Balaam comme un faux prophète. Balaam n'était pas un faux prophète. Balaam avait fait des erreurs. Amen. Il a été séduit par l'argent, mais Balaam n'était pas un faux prophète. Balaam était un prophète du Dieu vivant. Et Balaam est l'image claire dans la Bible de la voyance. Alléluia. Amen. De la voyance. La voyance, c'est-à-dire que quoi? C'est la capacité de voir. C'est avoir les yeux ouverts dans le règne des esprits. Maintenant, dans la voyance, il y a plusieurs choses. Amen. Il dit, d'abord, quand vous, dans le verset 3, Amen. Dans le verset 2, il dit, Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fit sur lui. C'est-à-dire que dans la voyance, amen, nous coopérons avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il a vu, il regardait le peuple et l'Esprit de Dieu était sur lui. Et l'Esprit de Dieu était sur Balaam. Alléluia. Et regardez ce qui va se passer. Et Balaam prononça son oracle et dit,
parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Alléluia. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. C'est-à-dire que Balaam avait l'œil ouvert. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle la voyance. La voyance, c'est avoir l'œil ouvert, la capacité de voir les choses que l'œil physique ne peut pas voir. Rappelons-nous de Élisée avec son serviteur. Élisée avait dit, a prié, a demandé au Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il le voie. Amen. C'est-à-dire que quand nos yeux physiques peuvent s'ouvrir et nous pouvons voir. C'est comme ça que dans certains milieux, on parle du troisième œil. Alléluia. On parle du troisième œil, mais dans la logique de la Bible, nos yeux peuvent s'ouvrir. Amen. Et Balaam reconnaît qu'il est celui qui a l'œil ouvert. Il y a des prophètes qui ont l'œil ouvert. C'est-à-dire que qui voient. C'est-à-dire que qui voient véritablement, qui sont dans la voyance. Amen. Donc c'est possible que Dieu puisse ouvrir aussi tes yeux et que tu puisses commencer à voir. Que tu puisses faire partie des hommes et des femmes qui ont l'œil ouvert. Qui ont l'œil ouvert. Balaam a dit, je suis l'homme qui a l'œil ouvert. Peut-être que tu es un homme qui a l'œil ouvert, mais tu ne sais pas que tu es un homme qui a l'œil ouvert. Il y a beaucoup de gens qui voient les choses, mais ils ne comprennent pas des choses qu'ils sont en train de voir. D'abord, tu dois comprendre qui tu es. C'est vrai, Dieu t'a appelé dans le prophétique, mais tu dois comprendre que tu es l'homme qui a l'œil ouvert. Tu es l'homme ou tu es la femme qui a l'œil ouvert. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu peut ouvrir tes yeux dans le règne des esprits et tu vois. Donc quand nous écoutons certaines personnes, on n'a pas besoin d'aller au Ghana ou d'aller au Nigeria, aller prendre les fétiches. Aujourd'hui même au Ghana a assisté au départ de tous les grands prophètes. Voilà. Ghana a déclenché le mouvement prophétique en Afrique. Amen. Et cela aujourd'hui a envahi le monde entier. Il y a des grands prophètes qui sont sortis de Ghana. Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre qu'un prophète peut avoir l'œil ouvert. C'est-à-dire que la capacité de voir des choses. Maintenant, il dit, regardez ce que dans verset 3, il dit, Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Alléluia. Verset 4, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux ouverts. Quelque chose a-t-il mon nom? Il dit parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Donc, dans la voyance, nous voyons et nous entendons. Dieu te fait voir une image, Dieu te fait voir une vision et il te parle aussi concernant ce que tu as vu. Amen. C'est pour donc la voyance, ce n'est pas seulement le fait de voir, non. C'est-à-dire que si nous voyons simplement, nous ne sommes pas différents de ces vieilles mamans sorcières, de ces vieux qui se disent voyants ou voyantes. Même dans nos villages, dans le milieu où on a grandi, il y avait des voyants, il y avait des voyants. Ils n'avaient pas besoin de l'Esprit de Dieu. Maintenant, ici, l'Esprit de Dieu peut ouvrir tes yeux. Il te fait voir dans le règne des esprits. Il te donne la capacité de voir les choses. C'est pourquoi lors de ces enseignements, je veux vous enseigner la voyance étape par étape. La voyance étape par étape pour que vous puissiez comprendre comment on manifeste la voyance. Donc, prends le temps de t'abonner à cette chaîne. Suis-moi jusqu'à la fin pour bénéficier de tous les enseignements concernant ce domaine dans le nom de Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment
et qu'il t'aide à grandir dans le prophétique. Au nom de Christ. Amen.